Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, je suis à Asunción, au Paraguay, et nous allons discuter de pourquoi obtenir la résidence au Paraguay et comment obtenir la résidence ici au Paraguay, ensemble avec Sébastien. Sébastien, comment vas-tu? Très bien, Ladislas, et toi? Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir de revenir ici à Asunción. Ça te fait plaisir à chaque fois, du coup, de revenir au Paraguay, voir un peu la vie Et c'est incroyable comme ça a changé en 2 ans. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a 2 ans pour ma résidence temporaire. Et maintenant, tu vas m'aider à obtenir ma permanente. La ville a vraiment beaucoup changé. On peut voir qu'en 2 ans, il y a énormément de croissance. On voit des bâtiments qui apparaissent un peu partout. On voit aussi beaucoup plus d'étrangers. Ouais. Comparé à il y a 2 ans, on voyait quasiment pas d'étrangers. Et maintenant, à chaque fois que je me promène, je vois des Américains, des Canadiens, des Européens. Donc c'est beaucoup de Brésiliens. Et énormément de Brésiliens, c'est eux qui représentent les 3/4 de l'immigration ici au Paraguay. Ouais. Donc en gros, dans un monde qui devient de plus en plus socialisant, même beaucoup en Amérique latine et pas seulement en Amérique latine, les gens viennent dans des pays comme le Paraguay où c'est facile d'immigrer, d'obtenir la résidence, de vivre, de commencer une nouvelle vie et de payer quasiment pas d'impôts. C'est ça, en gros, c'est ça pourquoi. Ah oui, c'est ça, exactement. T'as les Brésiliens qui ont un peu marre du nouveau président en place, qui en ont marre de payer des impôts exorbitants. Au Brésil, c'est comme ça. Hein. Donc, ils viennent au Paraguay pour payer 3, 4, 5 fois moins d'impôts. Les Argentins, pareil, ils étaient dans une situation un peu difficile. Donc, beaucoup venaient aussi au Paraguay pour pouvoir investir, sortir leur argent, les mettre notamment dans l'immobilier ici, pour quelque chose d'avoir un peu plus quelque chose de sûr, quoi, on va dire. Et donc toi, tu aides les étrangers à obtenir la résidence ici avec toute ton équipe. C'est ça. Donc tu aides beaucoup d'Européens, donc beaucoup de Français, de Belges, de Suisses, aussi quelques Québécois. Des Québécois, on fait aussi, oui, des Hollandais, des Polonais, vraiment beaucoup d'Européens. Donc pourquoi est-ce que les Européens viennent ici? À part juste l'aspect impôt, c'est que bon, en gros, si on vit ici et qu'on structure bien les choses, on n'a pas à payer d'impôts sur les revenus à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors oui, il y a d'autres raisons. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au Paraguay pour obtenir un plan B. Qu'est-ce que c'est un plan B? C'est aujourd'hui, je vis en France, j'aime pas la situation, je sens que ça va pas du tout dans le bon sens, que c'est en déclin. Si demain il se passe quelque chose, est-ce que je peux sortir d'Europe rapidement et vivre dans un pays sans avoir besoin de faire de visa, etc. Donc les personnes viennent au Paraguay, font une carte de résident, continuent à vivre en France, à vivre en Europe, mais ils savent que le jour où ça s'effondre ou le jour où il se passe quelque chose, ils peuvent venir au Paraguay, ils ne vont pas rester bloqués en Europe. Bon, historiquement, le Paraguay a toujours été une terre de refuge. On le voit avec, il y a encore des minorités qui parlent allemand ici dans le nord du pays. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur ces gens-là? Oui, ça c'est intéressant. Ouais, donc il y a les Ménonites, hein, donc les Ménonites qui sont dans le Chaco, dans le nord du Paraguay. C'est eux qui possèdent le plus de terres au Paraguay, ils sont beaucoup dans l'agriculture, etc. Ils sont venus il y a des dizaines et des dizaines d'années en arrière. Et ils ont été accueillis par le Paraguay. Donc le Paraguay leur a dit « Ok, vous êtes persécutés dans vos pays, peu importe, vous venez ici, on vous donne de la terre. Tant que vous ne nous embêtez pas et que vous travaillez la terre et que vous aidez le pays à croître, il n'y a aucun souci. » Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec ce système de résidence, parce que le Paraguay n'est pas touristique. On ne va pas se dire « Tiens, cet été, je vais me faire 2 semaines au Paraguay. » Pas forcément. Par ton ami le caméraman. Voilà, un prince Gaspard. Sinon, il y a très peu de gens. Donc le fait d'offrir cette résidence, eh ben, les gens, ça fait venir des étrangers. Comme tu l'as dit, maintenant, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent pour faire du business, pour entreprendre, etc. Oui, j'étais vraiment surpris par le nombre d'Américains et Canadiens. Avant, ces gens-là ne venaient jamais au Paraguay. Le Paraguay, c'était vraiment juste pour les Européens. Et maintenant, plein de Nord-Américains débarquent ici. Ouais. Et pour eux, c'est logique, c'est facile, ils travaillent à distance. Il n'y a pas de décalage horaire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ok, très bien. Donc disons, je m'appelle Jean-Michel, je suis assis quelque part en France et j'en ai marre. Je commence à penser qu'il faut partir ou au moins avoir un plan B. Je te contacte Sébastien. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je peux vraiment obtenir la résidence au Paraguay? Alors, comment ça fonctionne? Imaginons que Jean-Michel est en France et cherche à avoir une résidence au Paraguay. Donc, dans un premier temps, il va nous contacter, on va faire un petit rendez-vous téléphonique, histoire de voir sa situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est célibataire, marié, divorcé, etc. Et ensuite, on va faire la préparation des papiers. Ce qui est bien au Paraguay, pour obtenir la résidence, c'est que c'est très flexible. C'est-à-dire qu'en termes de papiers à ramener de France, c'est très léger. Il va n'y en avoir que 3.
un acte de naissance, un casier judiciaire vierge et un passeport à jour. Si la personne a été mariée, divorcée, veuf, généralement ça apparaît sur l'acte de naissance. Sinon, il faudra le certificat aussi en plus, et tout ça avec une apostille. Donc l'apostille, c'est une légalisation qui est reconnue mondialement. La personne a simplement besoin de ces papiers-là. Donc Jean-Michel m'envoie une photo de tous ces papiers. Je regarde que tout est conforme, qu'il y a bien les noms, les prénoms, les tampons, les signatures. Malheureusement, des fois, l'administration française et les personnes qui travaillent oublient des tampons, oublient des signatures. Donc, ça fait perdre un peu de temps. Donc, c'est très important de vérifier les papiers avant que les gens arrivent. Ça évite d'avoir des problèmes. Et ensuite, Jean-Michel peut venir au Paraguay si ses papiers sont conformes. À partir de là, on va faire le reste du déroulé au Paraguay. Donc, combien de temps est-ce que Jean-Michel doit venir ici? Alors du coup, la personne, elle doit venir au minimum 1 semaine au Paraguay, histoire de faire toutes les démarches. Dès son premier voyage, elle va obtenir une résidence précaire, et sa carte de résident va revenir dans 90 jours. Donc la personne doit revenir à partir de 90 jours, ça peut être plus tard, pour cette fois-ci récupérer sa carte de résident et faire sa cédula. La cédula, c'est une carte d'identité paraguayenne. C'est nécessaire pour demander la carte de résident permanente par la suite au Paraguay au bout de 2 ans. Alors une personne qui va venir au Paraguay pour obtenir sa carte de résident permanente, donc au bout de 2 ans, il va devoir venir au Paraguay 2 fois pendant les 2 premières années. Une première fois pour faire sa carte de résident temporaire, une deuxième fois pour faire sa carte d'identité paraguayenne, et la troisième fois, il pourra récupérer sa carte d'identité paraguayenne et demander sa résidence permanente. À partir de ce moment-là, une fois qu'il est résident permanent, il a simplement une obligation de visiter le Paraguay 1 fois tous les 3 ans. Ok, donc 2 voyages pour la résidence temporaire et 2 voyages pour la résidence permanente. C'est ça. Ou sinon, à chaque fois, rester 3-4 mois dans le pays. Tout à fait. Oui, les personnes peuvent, dès le premier voyage, rester au Paraguay. Ouais. C'est pas un endroit désagréable du tout, passer du temps, hein. Franchement, c'est très agréable ici. Ok. Après, de temps en temps, on entend des gens qui se plaignent, qui disent « Ah, mais c'est beaucoup de voyages, etc. » Mais c'est un programme d'immigration. C'est une immigration complète. Donc, on ne parle pas d'un visa touriste ou d'un visa d'étudiant nomade, etc. Quand vous êtes résident permanent, vous avez vraiment les mêmes droits que les citoyens paraguayens, à part voter et rejoindre l'armée, c'est tout. Voilà, et travailler pour le gouvernement. Ouais, ou travailler pour le gouvernement, ok. Donc vraiment, c'est un statut qui est très fort et très sécure. Donc c'est pas comme quand vous allez en Thaïlande et vous prenez un visa élite ou dans des plans en Asie, à Bali, etc. Vous êtes toujours en train d'acheter des visas de 5 ans ou vous avez un truc de 1 an, tout le monde, les gens demandent est-ce qu'ils vont réussir à renouveler. Ici, c'est vraiment permanent. Donc c'est vraiment de l'immigration. Donc pour immigrer, forcément, c'est un petit peu plus de papier. Mais de manière générale, quand on compare le statut par rapport au papier qu'on doit faire, c'est vraiment très peu. Donc c'est vraiment un des plans les plus faciles qui existent pour avoir et les moins chers qui existent pour avoir une résidence permanente. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas plus flexible. Parce que les autres offres de résidence, on va vous demander des preuves de revenus, on va vous demander potentiellement d'investir dans de l'immobilier, on va vous demander de rester 6 mois par an dans le pays. Le Paraguay, rien de tout ça. Très flexible. Donc le Paraguay est vraiment très bien de ce côté-là. Ok, très bien. Donc si vous êtes intéressé par obtenir la résidence au Paraguay, surtout n'hésitez pas à contacter Sébastien. Donc avec son équipe, ils ont aidé des douzaines et des douzaines de personnes. On arrive à la centaine là. À la centaine? Ouais. Ah, bravo. Donc il y a un lien en dessous, vous aurez plus d'informations et vous pourrez contacter Sébastien et son équipe. Sébastien. Merci Ladislas. À bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.